Tu vas marcher les pieds larges en gardant les genoux en ligne avec le bout de tes pieds vers l'avant et vers l'arrière. Tu vas faire 20 répétitions au total vers l'avant et 20 répétitions au total vers l'arrière. Tu vas te déplacer de côté en gardant toujours le genou aligné avec le bout de tes orteils et avec l'élastique au-dessus des genoux. Tu vas faire 20 pas d'un côté et 20 pas de l'autre. À quatre pattes, tu vas laisser ta cage thoracique tomber entre tes deux bras et tu vas pousser tes mains pour la remonter. Fait qu'on pousse pour remonter, on écrase pour descendre. Sinon, tu peux aussi penser à rapprocher les omoplates de ta colonne vertébrale et les éloigner. Les deux bras vers le plafond, tu vas monter les omoplates et les descendre. Tu peux tout simplement penser à coller tes épaules à tes oreilles et les abaisser le plus bas possible. Tu vas te pencher vers l'avant pour placer tes mains au sol, marcher sur les mains jusqu'à ce que tu atteignes la position de planche. Pense à bien engager tes abdominaux et tu vas remarcher sur tes mains pour reculer et revenir debout sur tes deux pieds. À quatre pattes, tu vas placer le pied droit devant. Tu vas soulever le genou gauche pour être en appui sur les orteils. Viens placer ta main droite derrière ta tête et je veux que tu croises ton coude droit vers ta main gauche, puis que tu ouvres vers le plafond. Tu vas inspirer quand tu vas ouvrir vers le plafond et tu vas expirer quand tu vas revenir vers ta main opposée. En restant toujours sur la pointe des pieds, tu vas aller à l'extérieur et à l'intérieur en faisant des pas rapides. Tu peux utiliser un tapis comme visuel ou si tu as une échelle d'agilité à la maison, tu peux l'utiliser aussi. Toujours sur la pointe des pieds pour avoir un mouvement réactif, je veux que tu te déplaces en zigzag, soit à l'aide d'un tapis comme visuel ou toujours avec une échelle d'agilité. Toujours en zigzag, mais cette fois-ci, tu vas sauter d'un côté et de l'autre du tapis vers l'avant et vers l'arrière. Je veux que tu prennes le temps d'atterrir sur ton pied, t'assurer que tu es en équilibre avant de faire le prochain saut. Les deux pieds en même temps, on va sauter 20 fois vers l'avant, 20 fois vers l'arrière, 20 fois vers la gauche et 20 fois vers la droite. Ça n'a pas besoin d'être les sauts les plus hauts, on veut simplement sauter les deux pieds en même temps. Tu vas faire deux petits sauts suivis de un grand saut à l'aide de tes bras. Fait que 1, 2, hop, 1, 2, hop, 1, 2, hop. Alors, le but ici, c'est pas de sauter haut, mais c'est simplement de faire des répétitions, d'ajouter de l'endurance au niveau des sauts sur chacune des deux jambes. Même chose que l'exercice précédent pour cet exercice-ci, mais assure-toi en plus de garder un bel alignement entre ton genou et le bout de ton pied. Ici, on veut faire des grands sauts latéraux, plus grands que ce qu'on a fait dans notre échauffement. Et on veut s'assurer qu'on amortit bien à la réception lorsque notre pied arrive au sol.
Assure-toi aussi que ton genou reste toujours en ligne avec le bout de ton pied. En position fente, on veut sauter en poussant dans notre jambe arrière et en soulevant notre jambe avant. On va travailler avec ça de la stabilité et de la propulsion pour tes sauts. Ici, tu vas commencer debout sur une marche. Tu vas apporter une jambe vers l'avant et ce qu'on veut, c'est se laisser descendre au sol en ayant les deux pieds qui atterrissent en même temps. Tu peux le faire aussi à partir de la deuxième marche. Le but de cet exercice-là, c'est de s'assurer que nos muscles sont assez forts pour amortir les différents impacts quand on saute au sol. Assure-toi aussi que tu as les genoux en ligne avec les orteils. Un genou au sol, l'autre jambe fléchie à 90 degrés devant toi. Tu vas prendre le poids du même côté que ton genou qui est au sol. Tu vas rentrer ton nombril vers ta colonne pour bien gainer les abdominaux, engager les fessiers. Et ici, on veut pousser le poids au-dessus de la tête de façon explosive, en restant le plus stable possible. Pour le tempo à suivre, explose, stabilise, descendre en contrôle. Fait que j'explose, je stabilise, je descends 3 secondes. Ici, on veut reproduire un mouvement similaire de ce qui se passe au niveau de ton tronc quand tu fais une attaque. Donc, couché sur le dos, le bras allongé, les jambes écartées, j'expire et j'amène ma main vers mon genou opposé de la façon la plus rapide possible. Je veux contracter mes abdominaux à chaque fois que je fais mon mouvement et j'expire par la bouche à chaque fois que je fais mon mouvement. Ici, on vient faire un exercice pour renforcer le dos et le gainage. À quatre pattes, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches, tu dois avoir les cuisses décollées l'une de l'autre. On va engager les abdominaux. On veut avoir le dos le plus droit possible, éviter d'avoir le moins de mouvement au bassin et dans le bas du dos. Lentement, je vais allonger le bras et la jambe opposée en expirant et je vais revenir au centre en inspirant. Couché sur le ventre, tu vas rentrer légèrement ton nombril vers ta colonne et pousser légèrement ton bassin vers le plancher. En contractant la fesse, tu vas soulever une jambe et le bras opposé. Expire quand tu soulèves rapidement et inspire en redescendant tranquillement vers le sol. Donc cet exercice-là, tu devrais le sentir dans ton dos, dans ta fesse. Petit conseil, si tu veux pas avoir mal aux épaules, garde toujours ton regard vers le plancher, appuie ton front au sol. Pour terminer, au lieu de s'étirer, on va venir rouler nos muscles, faire de l'automassage. Donc, tu peux utiliser un rouleau d'automassage comme celui-ci. Commencer par rouler le devant des cuisses tranquillement. Une trentaine de secondes environ. Tu peux tourner tes deux pieds d'un côté pour rouler un peu plus l'intérieur d'une cuisse puis l'extérieur de l'autre cuisse. On va venir rouler aussi l'intérieur de la cuisse. Et pour ça, tu dois placer ton rouleau dans le même sens que ton tapis, le même sens que ton tronc en fait. Tu vas lever le genou 90 degrés environ et tu vas pouvoir appuyer la cuisse, l'intérieur de la cuisse sur ton rouleau. Et là, tranquillement, tu vas rouler de gauche à droite en t'assurant de garder ta cuisse haute. Et plus ça va aller, plus tu peux te rapprocher du haut de la cuisse. Encore une fois, une trentaine de secondes par jambe. S'il y a des endroits qui sont plus douloureux, que tu sens qu'il y a des nœuds, tu peux rester un peu plus longtemps à ces endroits-là. Prendre le temps de respirer.
on va venir faire les fesses. Fait que si je veux faire, par exemple, ma fesse droite, je vais asseoir ma fesse droite sur le rouleau, placer mes deux mains derrière, appuyer ma cheville droite sur mon genou gauche et je vais avancer et reculer sur ma fesse. Assure-toi quand tu roules que tu passes tout ton muscle jusqu'en haut. L'arrière des cuisses maintenant. Donc, tu peux t'appuyer les deux cuisses sur le rouleau, appuyer tes mains ou tes poings au sol. Et on roule de l'avant vers l'arrière. Si jamais tu sens rien, tu peux croiser une jambe par-dessus l'autre pour mettre un petit peu plus de poids sur ta cuisse que tu veux rouler. Et toujours faire attention de ne pas rouler sur les articulations. Donc, par exemple, pour ma cuisse, je ne vais pas me rendre derrière mon genou. J'arrête juste avant. Une région qui va être super importante à rouler, vu qu'on fait un peu plus de pliométrie, c'est les mollets. Moi, personnellement, je pars d'en haut. J'ai même pas besoin de monter sur mes mains. Je reste assis au sol et j'y vais section par section parce que tu vas voir qu'il y a différents endroits sur ton mollet qui peuvent être plus ou moins tendus. Je peux tourner mes pieds vers l'intérieur pour aller un petit peu plus vers l'intérieur de mon mollet, vers l'extérieur. Et là, je descends un tout petit peu. Et je respire. Et je fais encore la même chose. Les deux pieds vers l'intérieur ou les deux pieds vers la droite. Les deux pieds vers la gauche. Je descends encore un peu. Et je me rends comme ça. Tu vas voir quand tu as des points qui sont plus douloureux. Tu peux avoir la respiration qui coupe un peu. Je me rends comme ça jusqu'au bas de jusqu'à mes chevilles. On va venir maintenant rouler le dos. Donc, pour ça ici, tu vas pouvoir venir... En fait, tu as plusieurs options, mais une des options, pour être un peu plus générale sur ton dos, ça va être de venir avec le rouleau. Fait que tu veux placer environ le rouleau au niveau du milieu de ton dos. Tu vas venir croiser les bras, tu veux avoir un dos rond. Et tranquillement, je vais soulever mes fesses, je m'appuie sur mes pieds et je roule, je respire. Un autre endroit qui est pertinent à rouler et très utile à masser, en fait, est très utile. Tu vas prendre une balle. Ça peut être une balle de tennis ou une balle d'automassage. Et on va venir placer le pied sur la balle. Donc, tu vas commencer avec la balle au niveau de la plante du pied. Tu vas rouler de gauche à droite. Fait que mon talon reste fixe et c'est mon pied que je roule de gauche à droite. Ensuite, tu vas venir rouler ton arche de pied. Autant à l'intérieur, au milieu et à l'extérieur du pied. Et tu vas venir masser le talon. Un muscle qui va être super important à masser, ça va être les pectoraux. Donc, tu peux utiliser un bloc de yoga et toujours une balle. Je vais placer le bloc de yoga au mur et ma balle, je vais venir la placer. Tu vas trouver ta clavicule ici qui est l'os qui part du centre de ton corps et qui se dirige vers ton épaule. Et tu vas aller juste en dessous. Tu peux commencer, si c'est très sensible, par
masser avec ta main directement, puis la balle. Et par la suite, tu vas pouvoir utiliser le bloc de yoga. Si jamais tu n'en as pas à la maison, il s'en vend au Dollarama. Et tu vas pouvoir t'appuyer sur le bloc de yoga pour rouler de gauche à droite. Encore une fois, on ne roule pas sur les articulations, fait que viens pas rouler sur ton sternum. Et là, si tu trouves un endroit qui est particulièrement tendu, douloureux, tu peux rester à cet endroit-là, prendre des grandes respirations. Si tu veux masser ton dos au mur pour être plus précis qu'avec le rouleau, par exemple, autour de tes omoplates, tu peux prendre la balle, l'appuyer au mur, et toi, tu veux faire une pression contre le mur. Fait que tu peux pas rester les fesses collées au mur. Et là, tu vas masser de gauche à droite, en évitant de passer sur ta colonne vertébrale. Un muscle aussi qui peut être très tendu chez les joueurs de volleyball, joueurs et joueuses de volleyball, c'est le grand dorsal qui vient s'attacher juste ici, sur ton bras, mais qui fait tout ton dos. Alors pour le grand dorsal, on peut, avec le rouleau, on peut facilement aller masser la partie qui est plus sur la cage thoracique. Sinon, avec la balle, tu vas lever le bras dans les airs et tu vas appuyer la balle juste en haut de ton aisselle à l'extérieur de ton bras. Et tu vas monter haut et tu vas descendre. On respire bien. Si jamais tu as des tensions qui s'accumulent au bas du dos, tu peux utiliser la balle. Tu vas venir la placer. Encore une fois, on essaie d'éviter de passer sur la colonne vertébrale. Donc, tu vas venir la placer d'un côté ou de l'autre de ta colonne. Et tu peux masser de gauche à droite, de haut en bas. Tout ce qui peut te faire du bien. Tu peux venir jusque sur le côté. Tu pourrais venir masser tes fessiers aussi si tu veux. Alors, mon meilleur conseil pour cet entraînement-ci, vu qu'on commence à avoir un peu plus d'impact, puis en faisant des sauts, et que tu sautes beaucoup aussi dans tes entraînements et dans tes matchs, je te conseille fortement de t'assurer que tu prends tout ton temps de repos, de faire ces entraînements-là une journée que tu te sens assez en forme et de prendre le temps de te masser à la fin de tes entraînements pour ta récupération. Fait que bon entraînement!